Bonjour à tous et bienvenue sur Comptagénie. C'est Paul Beatty et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo très importante et souvent demandée. Nous allons plonger au cœur de la création d'entreprises en abordant un sujet essentiel, la constitution d'une société selon le droit comptable OHADA et plus précisément le SISC-OHADA révisé. Que vous soyez entrepreneur, étudiant en comptabilité ou simplement curieux, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons démystifier ensemble toutes les étapes, de A à Z, avec des exemples concrets et chiffrés. Préparez-vous, car à la fin de cette vidéo, la constitution d'une société n'aura plus de secret pour vous. C'est parti. Avant de parler chiffres et écriture comptable, posons les bases. Qu'est-ce qu'une société dans l'espace OHADA ? C'est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes, qu'on appelle les associés, décident de mettre en commun des biens ou leur savoir-faire pour exercer une activité et partager les bénéfices qui en résultent. L'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, ou AESC-GIE, prévoit plusieurs formes de sociétés. Les plus courantes sont la société à responsabilité limitée, la SARL, et la société anonyme, la SA. La SARL est souvent choisie par les PME. Elle peut être constituée par une seule personne, on parle alors de SARL unipersonnelle. Le capital social minimum est fixé librement dans les statuts, mais doit être d'au moins 100 000 francs CFA pour garantir une certaine crédibilité, et il est divisé en parts sociales. La SA, elle, est plus adaptée aux grands projets. Le capital minimum est de 10 millions de francs CFA, divisé en actions. Elle peut faire appel public à l'épargne, c'est-à-dire vendre ses actions en bourse, si son capital atteint 100 millions. Le document fondateur de toute société, c'est le statut. C'est la véritable carte d'identité de l'entreprise. Il doit contenir des informations obligatoires comme la forme de la société, sa dénomination sociale, son objet social, c'est-à-dire ce qu'elle va faire, son siège social, sa durée de vie et bien sûr le montant du capital social. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment créer concrètement sa société ? La première étape, une fois les statuts rédigés, c'est la libération des apports. Les associés s'engagent à apporter des ressources à la société. Cet engagement s'appelle la promesse d'apport. Ces apports peuvent être de deux natures principales, en numéraire, c'est-à-dire de l'argent, ou en nature, c'est-à-dire des biens comme un véhicule, un ordinateur, un bâtiment. Commençons par un exemple simple. Imaginons que trois amis, Ali, Binta et Moussa, décident de créer une SARL nommée Technovision, avec un capital de 3 millions de francs CFA. Ali promet d'apporter 1500 000 FCFA en numéraire. Binta promet d'apporter un véhicule évalué à 10 000 FCFA. Et Moussa, un lot de matériel informatique évalué à 500 000 FCFA. La première écriture comptable va enregistrer cette promesse. On va débiter le compte 43611, associé, apports en numéraire pour 1500 000, le montant promis par Ali. On débite aussi le compte 43612, associé, apport en nature, pour 500 000, qui correspond à la somme des apports de Binta et Moussa. En contrepartie, on crédite le compte 1011, capital souscrit non appelé. Le capital est promis, mais pas encore entre les mains de la société. La deuxième étape est la réalisation de ces promesses. C'est ce qu'on appelle la libération des apports. Pour les apports en numéraire, la loi OHADA est stricte. Pour une SARL, les parts sociales représentant des apports en numéraire doivent être intégralement libérées dès la souscription. Pour une SA, au moins un quart du nominal doit être libéré à la constitution. Dans notre exemple, Ali doit donc verser ses 1500 000 FCFA. Il va les déposer sur un compte bancaire ouvert au nom de la société en formation. L'écriture comptable sera la suivante. On débite le compte de banque, le 521 de 1500 000, et on crédite le compte 411 associé, apports en numéraire pour solder la promesse d'Ali. Son compte d'apporteur était maintenant à 0, il a rempli son engagement. Pour les apports en nature, c'est un peu différent. Binta apporte son véhicule et Moussa son matériel informatique. Ces biens sont immédiatement transférés à la société. Un commissaire aux apports, un expert indépendant, doit évaluer ces biens pour s'assurer que leur valeur n'est pas surévaluée. Une fois l'évaluation confirmée, on enregistre l'entrée de ces biens dans le patrimoine de la société. On va donc débiter les comptes d'immobilisation correspondants. Selon le plan comptable SISC-OHADA révisé, on débitera le compte 245, matériel de transport, pour 1000 FCFA pour le véhicule de Binta, et le compte 241, matériel immobilier, pour 500 000 FCFA pour l'équipement de Moussa. En contrepartie, on crédite le compte 4612, le STA, associés apports en nature, pour un total de 1500 000. Ce compte est maintenant soldé, Binta et Moussa ont aussi rempli leur engagement.
À ce stade, tous les apports promis ont été réalisés. Le capital est maintenant entièrement libéré. On doit donc constater cela comptablement. On va débiter le compte 1011, capital souscrit, non appelé pour 3 millions, et créditer le compte 1012, capital souscrit, appelé, non versé. Puis, immédiatement, on débite ce même compte 1012 pour 3 millions et on crédite le compte 1013, capital souscrit, appelé, versé pour 3 millions. Ce dernier compte, 1013, représente le capital définitif de la société, qui figurera au passif du bilan. Résumons le bilan d'ouverture de Technovision. À l'actif, nous aurons matériel de transport pour 1000 000, matériel immobilier pour 500 000 et banque pour 1500 000. Le total de l'actif est de 3 millions. Au passif, nous aurons uniquement le capital pour 3 millions. L'équation du bilan est parfaitement équilibrée. Actif plus passif. La société est officiellement née sur le plan comptable, mais ce n'est pas tout. La création d'une société engendre des frais. Frais de notaire, frais d'enregistrement, frais de publication dans un journal d'annonce légale, frais d'immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier, RCCM. Ce sont les frais de constitution. Le Cisco ADA révisé a changé la manière de les traiter. Auparavant, on pouvait les immobiliser et les amortir. Aujourd'hui, la règle est de les comptabiliser directement en charge de l'exercice au cours duquel ils sont engagés. Par exemple, si Technovision paie 250 000 FCFA de frais de constitution par banque, l'écriture sera simple. On débite un compte de charge de la classe 6, comme le 6316, frais d'acte et de contentieux, pour 250 000, et on crédite le compte 521, banque, pour le même montant. Ces frais viendront donc diminuer le résultat du premier exercice de la société. C'est un point très important à retenir. Voilà, nous avons parcouru ensemble tout le processus comptable de la constitution d'une société, de la promesse d'apport à l'enregistrement des frais de constitution, en passant par la libération du capital en numéraire et en nature. J'espère que cet exemple détaillé vous a permis de bien comprendre les mécanismes. La comptabilité, ce n'est pas juste une obligation légale, c'est l'outil qui raconte l'histoire financière de votre entreprise. Bien démarrer avec des écritures propres et conformes au Cisco ADA révisé, c'est poser des fondations solides pour l'avenir de votre société. N'oubliez pas de consulter le plan comptable officiel, dont je vous ai mis le lien dans la description, pour avoir toujours les bons numéros de compte sous la main. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile et instructive, la meilleure façon de me soutenir est de laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à être plus visible. Partagez-la avec vos amis, vos collègues, ou toute personne que ce sujet pourrait intéresser. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Contagénie et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Avez-vous des questions, une expérience à partager sur la création de votre propre société? L'espace commentaire est là pour vous. Je lis tous vos commentaires et j'essaierai de répondre au plus grand nombre. Merci infiniment pour votre temps et votre confiance. C'était Paul Bitillet pour Contagénie et je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours. Prenez soin de vous.